de Nostradamus. Tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe, hein, les carrés sont pas prêts. Les carrés sont pas vraiment prêts. Adé Shaik, c'est comment mon type? Oh, calme. Hein, Adé, t'es fâché, t'as changé de place, t'es fâché? Non, ça va, le LOSC est passé, Ah, on est en phase finale là, c'est bon. Ah, c'est ça, hein, le LOSC est passé. Il est passé, hein. Eh, Ils sont passés sérieusement. Là. Donc là, on est bon, Ah, c'est ça ça. devient sérieux, ça devient sérieux, hein, On est ça bon. devient sérieux. Mon gars du Bronx, c'est comment mon type? Prépare-moi, mon type. Hein. Les choses se font? Calme-moi. Ouais. Ouais. Donc ce soir, nous avons un invité, hein, l'homme qu'on appelle Dinero. Ça va quoi, Dinero? Ouais, on est là. Attends, 30 secondes. Là, tu m'entends? Ouais, Ouais. carré. Ouais, on est là. La route, ça va sauter. Ouais, carré, ça a été. Hein, de toute façon, Aubert, Lille, hein, c'est à côté, hein, mine C'est à de rien, côté, hein. même pas, 2 heures. Hop, 2 heures. Bah ouais, Les choses rapide. se font, hein. Bah oui. Merci Donc, de l'accueil en tout cas. Non, pas de soucis, normal, hein. Tu sais, Dinero, nous on compte sur toi sur les années à venir, hein, 2002, tout ça. Faut que t'en vas fort, hein, mon type. Fort, hein. fort. En tout cas, moi, j'ai vraiment misé. On a mis vraiment des billets, tout ça. Si je perds le pari, tu vois, laisse tomber, c'est une galère. Hein. Donc, Non, faut pas que tu perdes. je compte sur toi hein, dans les années à venir, hein, Dinero. Yeah. Hein. Donc, avant de passer à tes actualités et tout ça, donc, bon, ça c'est mon gars ADH, hein. Donc, il est avec moi tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Et là, c'est l'homme qu'on appelle du Bronx. Mhm. Donc, voilà, il habitait au 7 hein, pendant quelques années. Il est revenu avec son blaze. Hein. C'est pour ça qu'on appelle du Bronx. Du Bronx. Si. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, avant de débattre sur ton actualité, ADH, Nino. Ah, Nino. Hein, hein le quoi, le Hefe. Le Réfé. Réfé. Ouais, Réfé. donc, Nino, ADH, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, franchement, On dit que c'est le meilleur album de l'année. Nino, Moi- il dit ça. moi, j'ai envie de laisser mon gars là, parce que je sais que mon gars, c'est un gars qui est bien friand, tu vois. Ah, de- ok, de Nino, tu donc, reçois faire du Bronx. ouais, je laisse Tu commencer. termines, hein. Ouais, Ok, je ok. je laisse commencer. Je sais qu'il aime cet artiste. Hein, du Bronx. Bah, je vais commencer. Hein. Je vais prendre ce cadeau là. Je sais pas comment je dois le prendre, mais je le prends. Non, mais bien, pourquoi pas. Non, mais je prends le cadeau. Ok, c'est bon. Réfé. Ouais. Pour moi, Nino, il a encore passé un cran. Hein. Ouais. Déjà, je sais plus c'était sur quel projet, je crois que c'était LMLS, un truc comme ça. Où on avait dit qu'il était passé en phase de capot. Mhm. Après, dans le projet là, Destin, là, il avait pris un statut de parrain. Et maintenant, sur ce projet-là, il est en train de nous expliquer comment il a assumé et comment il a muté en fait. Tranquillement, donc, dans son évolution, où effectivement, il a mesuré le statut et le prix à payer. Comme notamment par exemple dans le son Réfé, là, le son Épinem, où il dit on arrive sur le trône un peu blessé. Mhm. Ou bien quand il dit frérot, je peux pas me taper, ça nique mon cardio, je vais t'étreindre ce soir. Ou bien quand il te sort je prends mes meilleures décisions allongées sur le bateau. Là tu sens qu'il est à un autre stade et qu'il assume ce statut là. Et même quand il nous dit par exemple qu'il est en Arabie Saoudite avec le décalage horaire. Après ça, effectivement, il prend quand même du recul sur la street, sur son parcours, sur ce qu'il a fait, comme par exemple, j'ai fumé des joints dans le train, je peux pas l'oublier, ou je reviens en blanc pour rencontrer mon CV. Et en fait, et tu le sens notamment artistiquement, où il a beaucoup de sons avec des mélodies. Alors effectivement, comme tu aimes Nino, quand il est dans son kickage, dans sa technique, dans ses moves, dans ses déplacements, tu peux être un peu frustré parce qu'il y a beaucoup de mélodies. Mais dans cette direction artistique, je trouve que c'est assez logique parce qu'effectivement, tu sens qu'il a pris un autre recul. Et d'ailleurs, tu le vois quand tu regardes les 2 dernières pochettes de ses projets, de cet album. L'album Destin, où il est de dos, habillé en blanc, sur la route. Et là, tu vois que sur l'affiche du dernier album, là, Réfé, il est de dos encore, mais cette fois-ci, il est dans un grand immeuble. Je sais pas s'il est à Dubaï ou quoi, mais tu sens qu'il a une toute autre vue, un tout autre statut. En plus, il est là, il a bien taillé le costard. Et en fait, là, sur ce projet, il est en train vraiment de démontrer sa mutation et qu'il a continué dans son évolution. Ce qui n'était pas forcément évident parce que il avait déjà montré un stade assez élevé. Et là, en fait, il a confirmé. Il a pris son virage, ce qui n'était vraiment pas évident. Et après, il montre un peu les récoltes. Il a, par exemple, le son Aïcha, où tu vois, il parle de la fameuse madame qui est à côté, en fait. Je crois que c'est tout ce qui lui manque.
Ou bien quand il est dans Mood, où il parle de la fuite du 5e étage, il parle du Wood, il parle du 5 étoiles, où réellement, tu vois, tu sens qu'il a récolté les lauriers. Et tu vois dans l'outro, où il dit, le sale que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Et il a une phrase, fil rouge qu'il cite souvent, c'est « Après tout ça, on devient des chefs ». En fait, il t'a expliqué son parcours. Et donc, l'album est plutôt bien fait, des bonnes mélodies. Je trouve qu'il y en a un peu beaucoup, mais c'est des bonnes mélodies. Il montre encore qu'il a des petites punchlines, comme il dit par exemple, je connais la 1, la 2, la 3, la 4, big up à Canal+. Ce genre de punchlines-là, ils sont toujours là, toujours sa technique. Mais il a encore poussé la musicalité, le côté artistique. Ok. Et pour moi, il a encore gagné en charisme, comme d'habitude. Et pour moi, franchement, dans cette génération, c'est vraiment le numéro 1. ADH. Ouais. Réfé. Ah, réfé. Bon, moi j'ai écouté, tu vois. Ouais. Je vais aller un petit peu dans le sens de l'analyse de Dubé, tu vois. Surtout en fait lorsque tu regardes la pochette pour compléter ce que tu dis, tu vois. Donc réellement, tu vois, il a appelé l'album réfé parce que y a des chiffres qui mentent pas. Tu vois, aujourd'hui lorsqu'on prend statistiquement parlant, tu vois, Nino c'est quelqu'un. Tu vois, et on a même envie de dire que tu vois, depuis un certain moment, tout ce qu'il fait en vérité, c'est couronné de succès. Et donc sur le projet évidemment, tu vois, donc il le montre en vérité qu'il a changé de stature. Et lorsque tu regardes la pochette, en fait, tu le vois en fait, il domine la ville en fait. Dans Destin, il était sur la route, tu vois. Et à Réfé, en fait, il est arrivé. Et en fait, il domine le bail. C'est ça qu'il nous montre. Après, je vais t'avouer que j'ai été un petit peu embêté par la promo, tu vois. Parce que quand il a annoncé, tu vois, il a annoncé comme le meilleur album de tous les temps. Cousin, doucement. Cousin, doucement, s'il te plaît. Doucement, tu vois. Parce que le projet est bon, tu vois. Mais je pourrais pas l'appeler le meilleur de tous les temps parce que moi, il m'a pas surpris. Il a fait du Nino. Et ce que Nino fait, c'est très très bon, tu vois. Ça veut dire que c'est un mec, tu vois, qui va marquer le truc. Pourquoi ? Parce que en fait, il est bon là où tu l'attends. Et il est bon un petit peu partout. Donc ça veut dire qu'au final, Tchokatu, c'est un mec, Tchokatu, si tu devais le mettre au niveau d'un sportif, c'est un joueur complet. Donc les joueurs complets et les joueurs en vérité qui sont durants, tu vois, qui savent taffer, au final, en fait, Tchokatu, il gagne les trophées, tu vois. Mais, tu vois, le projet, moi, je l'ai trouvé gentil, tu vois. Bien, hein, mais gentil, tu vois. En première écoute. Il s'est pas démarqué de... Il n'a pas pris de risque. Bah, j'ai envie de te dire non, mais ça me dérange pas parce que, justement, en fait, vu que maintenant, il se surnomme Réfé, tu vois, mon gars, quand t'es un boss, tu gesticules plus trop, hein. C'est les autres qui bougent pour toi. Et c'est pour ça que, tu vois, en fait, au niveau du projet, quand t'écoutes, lorsque tu parles en vérité des bails de kickage, des trucs et tout, en fait, là, maintenant, il rappe comme un mogul, en fait. C'est un boss, en fait. Il a plus le temps pour tous les trucs et tout, il laisse les autres gesticuler. Il a montré ce qu'il devait faire. Maintenant, en fait, il est là, il place ses trucs, il parle de vraies choses. C'est juste ce qu'il fait, en fait. Même au niveau des mélos, t'as pas trop surpris ? Parce qu'il en a quand même beaucoup plus que d'habitude. Non. C'est même carrément la majorité de l'album. Non, ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris. Pourquoi ? Parce que, en fait, il l'a toujours bien fait. Ouais, il a toujours bien fait. Il a toujours bien fait. Avant, il le faisait sur 3-4 sons. Ouais, il était mais... mis en avant. Et déjà, il avait surpris les gens parce qu'il était passé à un autre stade. Ouais. Mais là, sur le projet, je crois, il y a 17 sons, je crois. Ouais, je pense que Ou c'est 18. ça, ouais. Mais je crois qu'il y en a quasiment ouais. Plus de la moitié qui sont mélodieux. Oui, mais j'ai pas un problème avec ça parce que justement et tout, cette histoire de mélodie, c'est ça qui lui a fait passer un cap. Ouais, mais sauf parce que là... dans le game actuel, tu vois, c'est l'un des mecs en fait qui maîtrise le mieux la chose. Ouais, mais donc c'est sa vraie plus-value, tu vois. Mais le risque qu'il a pris, c'est qu'il en a beaucoup plus. Il en a, je crois que sur 18, il doit en avoir au moins 10. Ouais, dis-moi, excuse-moi, il y a 15 titres. 15 titres. Il y en a 15. Ouais, c'est pas 18. Bon, pardon. Mais en tout cas, il y a plus de la moitié qui sont des mélodies. Mais et même, de toute façon, il nous a habitués à ça. Même lorsqu'il va en feat, il chantonne, tout truc et tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus dérangeant. Ouais, mais là, il a poussé quand même. Pour lui, il y a rien de choquant. Moi, il y a rien qui m'a choqué dans tout ça. Moi, je trouve qu'il y avait quand même un petit risque d'en mettre autant. Il n'en avait jamais mis autant dans un même album. Bah, en fait, moi, le truc que je comprends, c'est que c'est vrai que comme c'est une personne en vérité qui sait kicker, les gens s'attendent en fait à ce qu'il kick. Parce que tu vois, les gens aiment ça. Mais là, je te dis en fait, dans la place dans laquelle il est maintenant, en fait, il a plus besoin de gesticuler. Il place les choses en fait juste calmement. Et même les mélodies, en fait, la manière dont les mélodies sont faites, tu vois, c'est des mélodies qui sont posées. Hein. Les instruments qui sont choisis, les instruments sont super bien choisis. Tu vois.
Ça gesticule pas trop, tout truc et tout. C'est là, c'est posé et tout. Et en fait, il a tout misé sur le charisme. Tu vois. Et c'est sa nouvelle position en vérité qu'il fait en fait rapper comme ça. Donc en fait au niveau de la deuxième écoute, quand j'ai réécouté, j'ai dit non en fait c'est quand même bien fait, tu vois. C'est quand même bien fait. Et je t'avouerai que dans tous les morceaux en vérité qu'il a fait, il y en a un en fait qui m'a fait kiffer, tu vois. C'est le morceau Mood. Tu vois. Mood, pourquoi? Parce que rien que lorsque le morceau commence, je trouve que le morceau se démarque grâce en fait à la guitare. La guitare en vérité qui a ramené dans le morceau et tout, tu vois, en fait ça fait une vraie ambiance rock. Et la manière dont en fait il te raconte sa nouvelle vie et tout, en fait il te montre en fait que dans le nouveau cadre dans lequel il est passé en fait, maintenant en fait c'est une rockstar. Parce qu'en fait le truc qui te rappe c'est luxure, débauche, c'est ma nouvelle vie en fait. Et on a l'image en vérité à l'ancienne en fait, tu vois, des rockers lorsqu'en fait ils vivaient la vivance, tu vois. Et c'est ça le bail, tu vois. Et quand j'écoutais le morceau, la manière dont le morceau en fait il est construit, la manière dont la guitare elle arrive et comment il rappe ça, et même le flow qu'il ramène. Parce que dans le flow il est un petit peu énervé, tu vois. Là il saccade un petit peu et tout, dans sa voix elle est légèrement éraillée, tu vois. Là j'ai écouté le truc et tout, j'ai dit non, le mec en vérité tout dans sa DA et tout, en fait il savait où il allait. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le son de là où il est placé. Ouais. Passé vers la fin, il est vraiment dans une finalité et ça appelle le outro qui vraiment me donne le vrai point final du projet. Et en plus, ce qui est vraiment surprenant, ce qui est vraiment marquant dans cet album-là, c'est sa mutation et surtout le prix à payer qu'il met en avant. Le prix qu'il a payé pour faire tout ça. Et tout ça, qu'en fait, tout ça, c'était déjà vu depuis le départ, depuis le début de sa carrière. En fait. Il avait cette vision, il avait cette conscience et en fait il était prêt depuis le départ. Et tout était prévu quoi. Et tout s'est accompli. Et d'ailleurs quand il dit toujours cette fameuse phrase là, et après ça on est devenu des chefs. On est devenu des chefs. Parce qu'en fait le chef il était déjà devenu notre destin. Mais là il avait le plus dur, tu vois, quand tu commences à être intronisé parrain, c'est là où tout le monde te regarde. C'est ça. Devenir parrain c'est une chose, t'as éliminé les gens, maintenant t'es parrain, tout le monde te regarde. En fait, c'est un peu comme le Totorina quand il avait bousculé les choses là-bas à Palerme. Quand il était monté à Palerme, il avait tout niqué. Et maintenant, on va voir en tant que chef, qu'est-ce qu'il va faire. Et au final, il est devenu chef quasiment jusqu'à la fin. Et là, il a vraiment démontré que son statut de chef, il a assumé et il a pris le costume. Et d'ailleurs, on le voit sur la pochette. Oh, si. Dinero, qu'est-ce que t'en penses un peu de l'album de Ninho, pardon. L'album de Ninho, je vais aller dans le sens du frérot. Ouais. C'est devenir un chef, mon rêve. Tu vois. Ça veut dire en vrai, comme il a dit, il a plus besoin de gesticuler. Il a tout un charisme autour, tu vois ce que je veux dire. C'est le meilleur dans ce qu'il fait. De la génération, on va pas se mentir, tu vois. Ok. Ah oui, cette génération, c'est lui le numéro 1. C'est le numéro 1, tu vois ce que je veux dire. Celui qui dit c'est faux, c'est un menteur. T'as capté. Et ouais, pour moi après, personnellement, c'est pas mon album préféré de lui. Je préférais Destin, mais je trouve que c'est un très bon album, tu vois. Il maîtrise son bail, tu vois ce que je veux dire. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai noté dans l'album, il n'y a pas de drill. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément suivi la tendance de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Il est resté dans son truc, dans son bail. Un peu de mélo, beaucoup de mélo dans l'album, mais moi j'ai bien aimé, tu vois ce que je veux dire. Ça fait de la variété, du truc. Dans un morceau, il y a des voix gospel, tout ça. T'as capté. C'est-à-dire, moi j'ai kiffé dans Arme de Poing, tout ça. Franchement, un très bon album, voilà. Bon album, hein. Mais c'est vrai que Destin, on dirait que c'était un peu plus travaillé, hein. Non, moi je dirais pas plus travaillé. Je dirais pas juste travailler, justement en fait. Il y a plus de profondeur, je trouve. Hein. Mais en fait, moi je pense que en fait, au niveau des mélos et au niveau des prods, tu vois, en fait, c'était un petit peu plus ouvert en fait. Un petit peu, il y avait plus de couleurs, un petit peu plus de couleurs. Là en fait, dans Réfé, tu sais, en fait, il rappe en fait sa position de chef, mais en fait, il y a la pression sur ses épaules en fait, et tu le ressens en fait dans le projet. Parce que malgré le fait en vérité qu'il te raconte qu'en fait il a réussi et qu'en fait il est au top en fait, du début à la fin en fait il te raconte que rien n'est facile. Tu vois, c'est dur en fait, hein, tout le monde veut être le boss, mais être le boss en vérité ça implique beaucoup de choses en fait. Et ça implique beaucoup de responsabilités. Et je trouve que dans le projet et tout, tu vois, en fait, c'est là en fait où tu vois la différence en fait avec Destin. C'est que malgré en fait qu'il y ait des mélos, il y a ceci et cela et tout, il y a moins de clarté quand même. C'est quand même un peu plus sombre. C'est plus sombre et c'est plus cynique. Ah ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus cynique.
Je trouve qu'elle est, excuse-moi vite fait, hein. C'est là où en fait je trouvais la différence. Et c'est pour ça que tu vois, c'est dur en fait de vraiment le juger maintenant, parce que je pense réellement et tout que c'est un album et tout qu'il faudra en fait réécouter. Non, c'est clair, hein. En plus il y a, comment dirais-je, il y a porté ses couilles, hein. Donc c'est-à-dire il y a pas de feat, hein. Pas de feat. Il y a pas de feat. Ah ouais, hein. C'est une dinguerie, hein. Non, Pas de feat. il y a pas de feat, hein. Pas de feat. Ah ouais, hein. C'est une dinguerie. Moi je trouve dans cet album il raconte bien les inconvénients du succès. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. Tu vois, c'est bien sombre, tu vois. C'est pas forcément que de la luxure, tout ça. J'aime bien ce qu'il raconte, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même les tu vois. Mais il t'explique quand même qu'il assume. Ouais, il assume. Il assume. Il assume dans le Il truc. était prêt. Et la différence entre Destin et Réfé, c'est que Destin, il est devenu boss. Réfé, il a assumé le statut de boss. Il a avalé. Il a avalé, Il a avalé le truc, il a digéré le truc. il a digéré. Il a digéré le truc. Ouais. Non, c'est ça. En plus là, je vois un peu sur les réseaux là, il y a disque d'or, hein. Ah mais ouais, mais ça c'est sûr ça. C'est normal. C'est sûr. À la position dans laquelle il est, franchement c'est sûr. Il est déjà disque d'or, ça fait même pas une semaine. Ah. Donc là, il est parti pour le diamant. Ah mais c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Ouais. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais qui nous ramène le nôtre quand même. Qui nous ramène. Je te jure. Non, donc si tu peux donner un note sur 10. Note sur 10 au projet. Ouais. Bon, franchement, je mettrais un bon 7 quand même. 7, hein. Je mets un bon 7. Je mets un bon 7, pourquoi ? Parce que. En fait, il sait quand même, autour pour calmer, hein, la 10 meilleure de tous les temps, tu vois. Et je t'avoue que j'ai écouté le bail, j'ai réécouté les trucs de 98, des trucs et tout. Après, c'est du trash talking un peu, tu vois. On connaît, mais tu sais. Capté. Mais tu sais, en fait, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné où, lorsque le projet en fait est vraiment bon et tout, en fait, il parle de lui-même. Ouais. À partir du moment où toi t'es là, tu dis en fait c'est le meilleur. En fait, moi je m'attends à zéro faute. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. parce qu'en fait, il avait un virage sérieux à prendre, lui. Oui, c'est le jeu. Il y avait un sérieux virage à prendre. C'est le jeu. qu'il C'est a le jeu. maîtrisé. Et après, J'ai pas de problème, c'est le jeu. Après, généralement, les meilleurs albums, c'est toujours les premiers morceaux, les premiers albums, les premiers, voire les deuxièmes, hein. Ouais, bah. Quand tu regardes tous les gros, Ouais, mais en fait. on retient toujours les premiers, voire les deuxièmes, hein. T'écoutes Rof. Ouais, mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, je trouve que moi, en fait, dans l'industrie actuelle, en fait, ce truc-là, en fait, il a changé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit les artistes évoluer sous nos yeux. Au fur et à mesure, les mecs, en vérité, se mettent en avant sans être prêts, tu vois. Et en fait, tu les vois évoluer. Or qu'à l'ancienne, tu vois, les mecs, en fait, allaient dans la salle du temps, tu vois. Parce que aller en studio, ça coûte de l'argent. Sortir un projet, ça coûte, tu vois, ça coûte de l'argent. Sortir du physique, ça coûte de l'argent, tu vois. Or qu'aujourd'hui, en fait, avec les bails de stream, les trucs et tout, en fait, tout a été, tu vois, tout a été vulgarisé, tu vois. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, t'as des artistes, entre guillemets, tu vas écouter les premiers projets où tu vas sentir en fait un potentiel, mais en fait ils sont pas spécialement arrivés à maturation. Donc des fois le meilleur projet peut arriver le 3e ou le 4e projet, tu vois. Comme les Leto. Voilà, ça, tu vois, tous ces mecs là en fait ils ont encore la chance en réalité, tu vois. Ouais. Oh, c'est ça. Hein. C'est ça. Dis-moi aussi une note. 8,5. 8,5, hein. 8,5. Oh, c'est pas mal. Moi je savais que c'était son gars, de toute façon, je savais qu'il allait. Il a tout confirmé. Ouais, c'est ton Il gars. a tout confirmé, il a tout coché. Et en plus, tu regardes dans les réseaux, les gens ils valident. Hein. Oui, bah oui. Les gens ils valident et ça se retourne un peu même sur le cop. Ok. Cette histoire-là. Le cop là, il mange un peu au passage. Adax, Ouais. t'as pas le corona, hein. Ah non, t'inquiète, pas le corona. Pas le corona. Je regardais mon masque, vous inquiétez pas, j'ai fait les tests. Dinero, Yeah. si je dois donner une note sur 10. Un bon 8, hein. Un bon 8, hein. Ouais, un bon 8. Ah, ça va, hein. Comme l'a dit, il a coché toutes les cases, voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur album de 2021? 2021 Ouais, Je pense pas. Et, ah ouais? Je pense pas. Y'a qui est sorti en 2021? Il y a des gens quand même. 2021? Ouais. Bon. Dinos, moi j'ai bien aimé. SCH. SCH, j'ai bien aimé. Ouais, les mecs, Oh, le tu vois, ouais, Tu vois, vous aimez faut trop aller- aller faut aller- sous les Parce que c'est émotions. la fin d'année, les gens ils sont Hein, dans ça, tu vois ce vous que aimez je veux trop dire. dans les émotions. Dinos il a sorti un bon album, SCH un très gros album. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des gens. Tu vois? L'album de moi c'est bon. Hein. Maïs. Même l'album de Niskate J'ai passe pas- bien j'ai la pas petite écouté, mixtape, Maïs. tu vois ce que je veux dire? Franchement, j'ai écouté quelques trucs et tout. L'album de moi il est bon. Ouais, j'ai pas encore décortiqué ça, ouais, ça. Après, moi je te cache pas, je suis pas un grand fan de Maïs. moi. Mais j'ai trouvé ça bon. Il est revenu bien sombre, hein, ouais. Ouais, mais même les mélos ont évolué. Ah ouais. Il y a un nouveau truc dans les mélos et tout. Il a capté un nouveau truc et tout. Non, non, si. Mais là-dessus, je vais pas le croire parce que c'est vraiment sa spécialité, les mélos. Ouais, franchement, à fond. C'est sa formule, hein. À fond. C'est sa formule. Non, c'est ça, ouais.
Ça. Orelsan aussi, hein, ça donne l'album. Oui, moi j'ai kiffé Orelsan, moi. Orelsan, t'écoutes ça? C'est spécial. Moi, j'ai écouté, mais c'est spécial pour moi. Non, nous, on est d'une autre génération, tu vois, donc... ouais, j'ai capté. Même moi-même... c'est spécial, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est ça. Il m'a pas parlé. Il m'a pas parlé. Il a bien parlé, mais il m'a pas parlé. T'es un ancien, tu continues à réfléchir comme si, hein. Laisse ça. On a chacun nos vies, mon type. Est-ce que moi j'ai la même vie qu'Orelsan? Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin. Dinero est dans la maison.